Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment générer un blog avec Hugo et Firebase. C'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Hugo, c'est simplement le framework qui va nous permettre de générer un site HTML CSS avec Go, tout simplement. Et Firebase, c'est l'endroit où nous allons héberger notre projet pour qu'il soit disponible sur Internet. Donc ici, pour Hugo, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Par contre, pour Firebase, vous avez besoin d'un compte Google. Donc ici, vous allez sur Sign In en haut à droite. Vous allez appuyer sur Sign In, ça va vous rediriger vers Google. Et là, ça va vous demander de vous connecter. Donc moi, je vais me connecter rapidement. Voilà, donc maintenant, je suis connecté. Encore une fois, très très simple. On va avoir besoin aussi de deux outils, enfin 3 outils, même plusieurs outils. On aura besoin d'installer Node et on aura besoin d'installer Git. Très important et obligatoire. Donc ici, on va commencer par télécharger Node. Donc vous prenez toujours la version LTS, donc Long Term Support. Donc c'est celle qui fonctionne en général pour la plupart des utilisateurs. Donc une fois que c'est téléchargé, vous ne faites rien. On va ensuite télécharger Git. Ici, vous aurez dans le petit écran la dernière version pour votre PC. Donc ici, Download pour Windows. Ça va mettre en général pour votre architecture à vous. Donc si vous avez macOS ou peu importe, normalement vous aurez ici quelque chose pour l'installer. Si ce n'est pas le cas, cherchez sur internet comment installer Git, c'est quelque chose de très populaire. Logiquement, vous allez trouver une 50aine de guides minimum pour installer Git sur macOS ou sur Linux. C'est vraiment très très simple. Donc je vais vous montrer l'installation rapidement, comment ça se passe. Donc ici, on va commencer par installer Node. Donc on va accepter les termes, on fait Next, Next. Ici, vous avez une case donc, que vous allez devoir cocher pour installer les outils donc pour Node. Donc vous aurez tout ce qui est chocolaté qu'on va utiliser pour installer Hugo. On aura aussi les différents outils de Windows et vous aurez Python qui sera installé aussi. Donc cochez bien cette case, c'est très important pour la suite. Ensuite, vous lancez l'installation, donc c'est assez rapide, c'est vraiment un tout petit logiciel. Donc ici, je vais attendre que l'installation se finisse et je vais vous montrer à quoi ressemble le prompt pour installer chocolaté, etc., etc. Vous appuyez sur Finish, vous avez ici ce prompt qui va s'afficher, donc qui vous dit que ça va installer les différents outils pour Windows, donc chocolaté, etc., etc. Vous appuyez sur Continue, et ici, ça va en fait ouvrir un PowerShell en mode administrateur, et ça va installer chocolaté, puis les outils Windows, puis Python. Personnellement, moi ça va pas le faire, parce que j'ai déjà tout installé, donc évidemment, je vais pas m'amuser à tout réinstaller, mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est lire ce qui est écrit, appuyer sur oui ou non, et vous aurez installé le tout. Une fois que ça c'est fini, on va maintenant installer Git. Donc on va ouvrir les fichiers. Donc Git, on appuie sur oui. Ici, on fait Next, Next. Donc moi ça existe déjà, mais je fais Next. Ici, n'oubliez pas de cocher ces deux cases là, le Windows Explorer Intégration. Pas forcément nécessaire, mais c'est bien pour ouvrir un bash quand vous en avez besoin. Vous appuyez sur Next, Next. Ici, le dire par défaut, vous mettez Next. Là, vous appuyez Next, 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 Next. On s'en moque. On peut laisser tout par défaut. On appuie sur Next, 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 Next. Ici, pas de case à cocher spécifique. Vous pouvez tout laisser par défaut. Il n'y aura pas de problème. Donc, une fois que l'installation sera terminée, n'oubliez pas de fermer tous vos PowerShell, tout ce que vous avez ouvert. N'oubliez pas de tout fermer. Parce qu'autrement, ça ne va pas prendre en compte l'installation. Voilà. Donc maintenant, on a installé Node et Git. On va pouvoir enfin commencer à installer Hugo. Donc pour installer Hugo, vous allez avoir besoin d'un PowerShell. Donc ici, on va mettre PowerShell. Donc vous mettez Power dans la recherche. Vous mettez Run as Administrator. On va ouvrir un PowerShell qui va être en admin. On va zoomer un petit peu. Et ici, on va commencer à taper les différentes commandes pour installer Hugo. Alors on va utiliser Choco. Donc pour vérifier que c'est bien installé, vous mettez choco-v. Si c'est bon, vous mettez Choco install Hugo et vous mettez confirme. Ici, ça va en fait installer Hugo. Donc personnellement, encore une fois, c'est déjà installé, mais je vous montre ici la commande pour installer Hugo. Vous laissez le PowerShell ouvert et vous allez maintenant taper npm i-g Firebase Tools. Alors ça va installer le CLI de Firebase qui va nous permettre de taper les commandes dans le PowerShell. Donc ici, ces outils sont obligatoires à avoir. Donc
Logiquement, si vous avez installé Node, vous aurez accès à NPM, c'est le Node Package Manager, donc c'est ce qui permet d'installer les différents modules, et ici, on va l'installer globalement, donc pour y avoir accès en fait n'importe où sur notre ordinateur. Et maintenant, avant de continuer, on va devoir se connecter, donc connecter notre PowerShell à Firebase. Donc pour ça, vous allez taper Firebase Login, et donc ça va vous renvoyer sur votre navigateur vers votre compte Google, et n'oubliez surtout pas de connecter le même compte que celui que vous avez sur Firebase. Autrement, vous aurez des problèmes par la suite. Donc ici, Firebase Login. Moi, je suis déjà connecté avec mon compte Google. Donc une fois que vous êtes connecté, et bien maintenant, on va pouvoir commencer à créer notre blog. Donc pour ça, on va aller sur le répertoire où on veut mettre notre blog. Donc une fois que vous êtes dans le répertoire, vous prenez ici le lien. Donc code blog pour moi, par exemple. Vous faites CD, vous faites un coller. Vous êtes maintenant dans le bon répertoire. Donc on va pouvoir utiliser Hugo New Site. Et ici, vous pouvez mettre soit un répertoire, donc le nom d'un répertoire, ou alors utiliser le point pour directement tout générer dans le dossier où on se trouve actuellement. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a maintenant tous les dossiers qui ont été générés. Après ça, il ne reste plus qu'à récupérer un thème. Donc ici, on va aller sur Hugo Thème. Et donc ici, vous avez plusieurs thèmes que vous allez pouvoir récupérer. Donc personnellement, on va créer un blog. Donc ici, on va aller sur blog. Et vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez choisir. Sur chaque thème, vous avez une démo. Donc ici, vous pouvez voir par exemple, je sais pas moi, Paper CSS. Vous appuyez sur démo. Et vous aurez donc ici à quoi ressemble votre blog lorsque vous allez le créer. Donc ici, vous avez un exemple, Paper CSS Shortcode. Ça vous montre en fait à quoi tout ressemble. Voilà. Encore une fois, vous êtes libre d'utiliser le thème que vous voulez. Sachez simplement que si vous prenez un thème qui est différent du mien, la configuration sera peut-être différente. D'accord? Voilà, juste pour vous dire de suite, ça sera peut-être différent par rapport à ce que vous allez prendre. Donc ici, moi, je vais prendre Terminal. Alors, le thème ne lui rend pas justice, enfin, la démo ne lui rend pas justice du tout. Il est beaucoup plus sympa que ça, le thème. Mais moi, ce qui m'attire, c'est que c'est vraiment très minimaliste. Et ça ressemble plus ou moins à un terminal, vraiment plus ou moins, d'accord? Il faut vraiment le voir. Mais ici, vous allez donc pouvoir mettre plusieurs choses. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est facile d'intégrer du code à l'intérieur de ces différents postes. Donc, je vous montrerai justement après comment faire. Vous pouvez voir que c'est plus ou moins simple à lire. Le problème, c'est qu'ici, il y a un énorme espace, mais je vous montrerai comment le régler. Donc, on va aller sur Homepage. Ça va nous rediriger vers le lien GitHub où se trouve le thème. Et ici, vous avez des instructions donc pour installer le thème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura besoin de Git. Donc, on va ici utiliser Git submodule add. On va simplement copier ce qu'on a ici. On va dans notre PowerShell. Donc, n'oubliez pas d'être dans le bon répertoire. D'accord? Vous allez taper la commande. Ah oui, excusez-moi. Il faut d'abord initialiser Git. En fait, Git init. En fait, Git submodule add. Et voilà. Du coup, ça va ajouter le thème. Donc le thème sera ajouté ici dans thème, vous avez un dossier ici. Et vous avez ici un autre dossier qui s'appelle terminal qui va contenir justement notre thème. Maintenant, il va vous montrer comment le configurer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement prendre toute la configuration qui est ici. On va ouvrir le config.toml qui est ici. Donc vous l'ouvrez avec ce que vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir avec Notepad, Notepad++, peu importe. Moi je vais l'ouvrir avec VS Code. Et donc ici, alors je vais peut-être modifier le thème, voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc ici, vous allez config.toml, donc pour l'instant il est vide, enfin plus ou moins. Vous prenez la configuration de GitHub, vous faites CTRL-A, CTRL-V, et vous allez vous retrouver donc avec ça. Donc la configuration qui est bonne, qui est mise sur GitHub. Donc ici, on va pouvoir modifier justement ce config.toml pour changer le thème par la suite. Et une fois que vous avez tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est aller encore une fois dans votre PowerShell. Vous tapez Hugo server-d. Donc ici, ça va en fait créer votre site. Et donc pour y accéder, vous allez aller sur localhost 1313. Vous pouvez faire un CTRL-C si vous voulez. Donc je vais ouvrir ici un nouvel onglet. Et vous pouvez voir, vous avez donc accès ici à votre blog. Donc pour l'instant, il ne ressemble pas à grand chose. Mais vous avez donc la création du blog qui a été faite, donc ça c'est plutôt cool. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le about et le showcase ici. Alors, vous pouvez le laisser si vous voulez, vous pourrez le modifier
c'est vous qui voyez. Personnellement, vu que j'ai pas envie d'aller trop loin dans cette vidéo, je vais les supprimer pour qu'ils soient simplement enlevés de mon blog ici. Et donc ici, il ne reste plus qu'à faire les modifications. Donc vous pouvez choisir la couleur de votre thème. Donc ici, vous avez le choix entre orange, bleu, rouge, vert et rose. Donc si on met rose par exemple, vous pouvez voir que ça va changer en rose. Si vous mettez red, ça va changer en rouge. Donc moi, je vais mettre green. Parce que pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Et donc ici, ça, vous touchez pas. Il suffit simplement de lire les commentaires. Donc là où vous avez un dièse, c'est un commentaire. Et donc ici, vous pouvez changer. Donc par exemple, full width theme. Vous pouvez mettre true. Et vous pouvez voir que maintenant, le thème va prendre toute la place sur votre écran. Vous pouvez aussi laisser en false et mettre ici center theme. Vous mettez ça en true. Et du coup, votre contenu sera centré au milieu de la page. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Après, il suffit simplement de lire les commentaires. Donc ici, vous pouvez changer la favicon. Donc la favicon, c'est ce que vous avez ici en haut. Vous pouvez changer le titre de votre site. Donc ici, titre, sous-titre, le nom du owner. Donc tout ça, c'est tout ce qui est SEO. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc vous mettez le nom de la personne qui a le site, les différents mots-clés pour trouver votre site. Donc ça, c'est du SEO et ça, c'est à vous de le régler. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est régler le logo ici. Donc c'est ce que vous avez là, vous mettez GCKN. Et vous pouvez voir que ça va modifier le nom du logo. Très très simple et vraiment très joli, je trouve personnellement, c'est vraiment très minimaliste. Vous pouvez même zoomer un petit peu éventuellement pour encore plus centrer. Donc ça c'est via l'utilisateur, il pourra toujours centrer sur votre site, zoomer pardon, sur votre site. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est déployer le tout sur Firebase. Mais avant de déployer le site sur Firebase, on va voir comment créer un sujet. Alors il faut savoir que ça, vous allez devoir le faire à la main à chaque fois et redéployer le tout. Mais encore une fois, Hugo, c'est pas vraiment un générateur de blog, c'est plus un générateur de HTML, CSS. Du coup, vous n'allez pas pouvoir créer vos différents articles dynamiquement, mais vous allez devoir les créer avec ici le terminal et ensuite les pousser en fait sur votre projet. Donc on va accéder au PowerShell, on va fermer notre site, on va faire Hugo New Post, et ici on va mettre le nom du post. Donc vous mettez Hugo New Post, et ensuite slash, et là vous mettez le nom de votre post. Donc moi je vais mettre newpost.md. Donc n'oubliez pas le MD à la fin, il faut savoir que tous les articles que vous allez écrire seront écrits avec du Markdown. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir. Donc ça permet en fait d'écrire vraiment vos articles très simplement, comme on verra par la suite. Donc l'article a été généré. Donc ça a été mis dans Content Post. Donc si on va ici sur notre dossier, vous avez Content Post et ensuite New Post ici. Donc il faut savoir que vous pouvez mettre un dossier du même nom de votre article. Et ici, si jamais vous avez des ressources, comme par exemple des vidéos, des images, vous allez pouvoir les mettre ici, et ensuite y accéder directement via le Markdown. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le Markdown, je vous conseille d'aller voir, autrement vous n'allez pas pouvoir taper vos différents articles. Alors, maintenant que tout ça c'est fait, on va aller sur notre newpost.md, et ici vous avez plusieurs informations. Vous avez le titre du post, vous avez la date, vous avez l'auteur. Donc la date, c'est en format américain, il me semble, donc 2020 05 03. L'auteur, ça sera Alex. Auteur Twitter, ça, on va pas le mettre. Le titre, on va mettre par exemple test article. Cover, on n'en met aucune, mais vous pouvez mettre ici une image. Les tags, ça, ce sont simplement les catégories pour trier vos différents articles. Donc on pourrait mettre par exemple ici JavaScript, Discord.js. Et les mots-clés, ça ce sont les différents mots qui sont utilisés pour trouver votre article sur Internet. Donc encore une fois, ici c'est la partie SEO. Donc vous avez JavaScript par exemple, vous mettez Discord.js, vous mettez, comment créer un bot Discord, etc., etc. Vous mettez ce que vous voulez. La description est aussi très importante, essayez de faire quelque chose de très court, une phrase en général. Donc ici par exemple, comment créer un bot Discord facilement en moins de 5 minutes. Voilà. Et ici, vous mettez toujours show full content false. Dans notre cas ici, c'est mieux de laisser ça comme ça. Et donc après les plus ici, vous allez mettre en fait votre article. Donc encore une fois, c'est du Markdown. Donc ici, on va mettre le titre principal. Donc on va mettre
par exemple test article. Après, donc ceci est un test. On va faire une petite liste. Donc je suis du Markdown. Apprenez-moi, etc., etc. Voilà, on écrit du Markdown. Et donc ici, je voulais vous montrer justement pour le code, donc JS. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer rapidement du code que j'ai écrit récemment. Donc on va prendre la commande mute.js par exemple. Hop, on le met à l'intérieur. On a écrit maintenant notre article. Donc on va dire qu'il est terminé, hein, plus ou moins. Évidemment, on peut ajouter vraiment beaucoup plus de choses. Alors si vous désirez apprendre le Markdown, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai un tutoriel pour tout ça. Donc maintenant, on retourne sur notre PowerShell. On peut voir à quoi ça ressemble en tapant Hugo serveur-d. Et donc ici, si on va maintenant sur notre blog et qu'on rafraîchit, vous pouvez voir que nous avons notre blog, notre article qui a été créé. Donc évidemment, on n'a pas d'image, mais si on avait mis une image, ça ressemblerait à ça. D'accord, vous pouvez voir, donc ici vous avez l'image. Et donc ici, vous avez le nom de votre article, vous avez la date, l'auteur, et ici, vous avez justement des tags auxquels vous allez pouvoir accéder, qui vont en fait trier vos différents articles par rapport à ces tags-là. Donc si par exemple je mets JavaScript et que j'ai plusieurs articles, eh bien ça va trier tous les articles qui ont le mot-clé JavaScript. Et donc ici, vous avez votre petite description. Vous avez le read more que vous pouvez aussi modifier hein, via le toml ici. Donc menu more, read more, vous pouvez le modifier ici. Vous appuyez sur read more. Et donc ici, vous pouvez voir que vous avez votre titre. Vous avez votre texte. Vous avez votre petite liste que nous avons fait. Donc je suis du Markdown, apprenez-moi. Et vous avez ici votre code qui a été mis. Et vous pouvez simplement appuyer sur copy pour le copier. Et donc voilà, la personne pourra simplement accéder aux différentes lignes plus facilement. Donc vous pouvez voir, très simple, très joli. Encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus compliqué, libre à vous de prendre le thème que vous voulez. Hein. Évidemment, ça peut être bien plus compliqué que ce qu'on est en train de faire ici. Mais en général, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder à quoi ça ressemble, appuyer sur Home Page et simplement suivre les instructions. Alors celui-là, thème est payant, mais bon, certains sont gratuits, comme celui que je suis en train de vous montrer ici. Voilà, donc ça c'était pour justement tester un peu le tout en local. Donc on peut voir à quoi ça ressemble. Maintenant, on va voir comment pousser tout ça sur Firebase et donc que ce soit accessible via Internet. Alors, on va commencer par créer éventuellement un repo. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est simplement pour sauvegarder votre site avant de le pousser. Comme ça, s'il y a des problèmes, eh bien, vous pourrez toujours le récupérer. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement le stocker. Donc CS Hugo site, non, blog. Donc code source pour le site Hugo et Firebase. Donc, encore une fois, ce n'est pas obligatoire de faire ça. On va dire que c'est conseillé. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est que vu qu'on a déjà fait le git init, on fait git add point, git commit, first commit. Vous mettez ce que vous voulez ici. Vous prenez ensuite votre remote, vous faites CTRL-C, donc ici vous allez simplement copier tout ça. Vous avez le git remote et le git push. Et donc votre site sera simplement poussé sur votre repo. Donc si vous faites un rafraîchissement maintenant, vous pouvez voir que vous avez accès à tout ça. Alors évidemment, le problème c'est que la personne va avoir accès à plusieurs choses, comme par exemple le dossier public, qui ne devrait pas être accessible. Donc pour ça, on va en fait générer un fichier gitignore, donc vous pouvez simplement le créer ici et faire gitignore. Moi je vais vous montrer ce que vous devez avoir à l'intérieur, donc je vais le générer avec une extension. Donc ici, je vais mettre Hugo, voilà, ok, généré. Donc voici à quoi doit ressembler votre gitignore. Vous devez avoir ici ces 5 lignes là, donc public, resource gen, hugo.exe, hugo.darwin, hugo.linux. Donc ajoutez au moins ces 5 lignes-là dans votre gitignore. Donc vous créez votre point gitignore, vous ajoutez ces 3 lignes-là et ces 2 lignes-là. Ça, vous n'avez pas besoin de le mettre, mais par contre, ça, c'est obligatoire. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est donc refaire un git add point, gitignore et un git push. Et maintenant, on va justement déployer le blog sur Firebase. Alors pour faire ça, on va aller sur Firebase, on va appuyer sur... Alors, il faut aller sur la console. Du coup, vous allez ici sur Go to console. On va générer un nouveau projet. On va l'appeler My
blog GCKN. GCKND. Voilà, continuez. Ici, vous pouvez cocher Enable Google Analytics pour avoir les différentes informations sur votre blog, donc les gens qui vont le visiter, etc. etc. Ce n'est pas obligatoire. Continuez. Si vous cochez Google Analytics, ça va vous demander de connecter un compte. Alors moi, c'est déjà fait. Mais si vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez créer un nouveau compte. Et si vous n'avez pas envie de le faire, si vous voulez simplement juste essayer Hugo, etc., etc., vous pouvez décocher ça. Et ensuite, vous n'aurez pas besoin de connecter votre compte console. Donc ici, on va créer le projet. Donc ça prend quand même assez de temps. Donc je vais simplement vous reprendre lorsque ça sera terminé. Et on verra ensuite comment initialiser notre projet via le PowerShell. Voilà, donc notre projet a été généré. Vous appuyez sur Continuer. Et maintenant, vous n'avez plus rien à faire sur Firebase. Vous allez retourner sur VS Code et sur votre PowerShell. On va fermer notre site. Et on va taper Firebase init. Alors juste pour rappeler, mais ça c'était un réflexe, mais les différentes commandes de Git ici, vous pouvez les taper sur votre PowerShell. Hein, ça c'est simplement un réflexe que moi je suis passé par le terminal de VS Code, mais vous pouvez très bien passer par le PowerShell. Donc Firebase init. Donc ici, ça va vous demander plusieurs choses, donc on va mettre oui. Ici vous allez devoir mettre la méthode d'hébergement de votre projet, donc nous on va mettre hosting. Donc on va aller sur Hosting, on appuie sur la barre d'espace et ensuite sur Entrée. On va utiliser un projet déjà existant. Donc ce projet, ça sera myblog GCKND. Et maintenant, what do you want to use as your public directory? On va mettre public, parce que nous, c'est ce qu'on va générer. Et ici, configure as a single page app. Alors non, puisque c'est un blog, ce n'est pas une page simple. Donc non. Et maintenant, tout est initialisé correctement. Vous pouvez voir que tout est là. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est simplement taper Hugo. Donc Hugo qui va en fait simplement construire votre site. Donc il va mettre tout dans un dossier qui va être public ici. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est taper Firebase Deploy. Et une fois que le Firebase que votre projet aura été déployé sur Firebase, eh bien vous pourrez y accéder via le lien qui sera mis ici dans votre PowerShell. Vous allez copier le lien qui est ici, CTRL-C, vous allez aller sur la console, vous allez coller votre lien, et vous pouvez voir qu'ici, alors vous allez peut-être rafraîchir plusieurs fois parce que vous allez peut-être avoir des erreurs de thème, mais vous pouvez voir qu'ici, ce que nous avons créé en local, eh bien c'est disponible ici. Donc vous pouvez ici accéder au titre, etc., etc. Et vous pouvez même faire copier des choses par rapport au titre, enfin ça fonctionne exactement comme du Markdown classique. Alors maintenant, pour créer un autre post, eh bien c'est très simple, on va mettre ici Hugo New Post, / donc on va mettre second post, donc ce sera notre deuxième post. On va simplement récupérer ce qu'on a mis dans le premier post. On va mettre le second post, on va coller à l'intérieur. Ici on va simplement modifier donc second article. On va mettre ici je suis le deuxième article. Voilà, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc les tags, ce seront exactement les mêmes. Et ici, alors, c'est quoi? Je vais enlever ici, je vais mettre Ruby. Voilà, je vais juste mettre Ruby pour vous montrer comment ça fonctionne les tags. Créer un bot Discord. Voilà, Ruby et Discord.js, on va mettre. On va laisser exactement le même code à l'intérieur. Donc maintenant, pour vérifier que tout fonctionne correctement, vous pouvez passer via Hugo serveur-d. D'accord, qu'on a créé plus tôt. Donc Hugo serveur-d. Vous allez aller sur votre blog en local, donc localhost 1313. Vous pouvez voir le second article a été créé. D'ailleurs, ici, si vous appuyez sur tag Ruby, vous pouvez voir que ça va en fait filtrer par rapport à ce tag Ruby. Mais si vous mettez ici Discord.js, vous pouvez voir que ça ne va pas changer parce que les deux ont en fait le même tag. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne les tags. Et donc maintenant, tout ce que vous avez à faire. Donc premièrement, vous allez sauvegarder votre post sur votre repository. Donc celui que nous avons généré ici. Donc git add. Vous mettez git commit-m deuxième article. Alors évidemment, on peut mettre des choses beaucoup plus précises. Mais ici, on a mis notre deuxième article qu'on peut ensuite pousser. Donc on pousse d'abord notre article vers notre repository. D'accord. Et ensuite, on va pousser le tout vers Firebase. Donc on met d'abord Hugo.
et ensuite Firebase deploy. Et donc en fait, lorsqu'on va déployer notre site, ça va tout redéployer. Donc notre dossier public va être redéployé. Donc ici, vous pouvez voir que c'est exactement le même lien. Ce que vous allez faire, c'est rafraîchir votre page et vous pouvez voir que vous avez maintenant accès à votre second article. Donc encore une fois, vraiment très simple. Alors par contre ici, c'est peut-être comme ça, c'est mieux comme ça. Vous pouvez voir que c'est quand même assez simple de créer des articles et les pousser vers votre blog et les gens y auront accès. Encore une fois, vous êtes libre de modifier le thème si vous le désirez, hein, si ça vous plaît pas. Donc ici vous allez dans thème, dans terminal, et vous pouvez ensuite modifier le thème. Alors je ne sais pas en quoi il est écrit le thème, c'est écrit en HTML, hein, très simple, donc vous pouvez toujours le modifier. Donc si par exemple vous ne voulez pas que ce footer ici apparaisse, vous cherchez où ça a été écrit et vous le supprimez. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même modifier le CSS hein, si vous le voulez. Par contre, ça fera pas partie de notre petit tutoriel ici. Et d'ailleurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, je mettrai tous les liens dans la description. Donc, pour apprendre le Markdown, vers Hugo, etc., etc. Donc, si vous avez des problèmes avec Git, que c'est possible que Git, lorsque vous allez pousser en fait vos différents changements vers votre repository, vous ayez des problèmes. Si vous avez des problèmes, ne créez pas de repository. En fait, Git, nous, on l'a simplement installé pour importer le terminal, le thème terminal de Hugo, mais ce n'est pas nécessaire de créer votre propre repository. Ça, ce qu'on a fait, donc le git add, .git commit, git push, etc., ça, c'est optionnel. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. D'accord? Voilà. Ce sera donc tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour suggérer éventuellement un autre hors-série. Et on se retrouve dans le prochain.